il existe une certaine fébrilité en arrière dans la salle électrique parce que, vous savez, les mannequins n'ont pas beaucoup d'expérience. Il y a un projecteur qui est très intimidant et puis je suis certaine qu'ils vont vivre une très belle expérience. Les vêtements sont beaux, etc. Donc, comment ça se passe? C'est que Kim Picard, une Inuit Pessamite, maintenant est rendue à son compte, donc elle est autonome. Kim est rendue à Québec, mais tout à l'heure, elle va se présenter. Comment ça se passe? Ça va prendre à peu près 20 minutes, il y a environ 9 mannequins. Chaque mannequin a 3 vêtements. Et vous vous en doutez, les plus beaux morceaux sont pour la fin. Les mannequins, à la fin, vont s'étaler en ligne et Kim va prendre la parole. Kim va vous expliquer un petit peu chaque vêtement, comment ça qui a été créé et pourquoi. Ensuite de ça, il va y avoir une petite entrevue et on s'en va tout de suite avec M. Serge Bouchard par la suite. Donc, il faut que je dise le mot pour que la musique parte. Place au défilé. Bravo, certain. Wow, Pino est prêt ce soir!
C'était vite. Oui, pour l'applaudir. Ouais. Birthday. I did it. Hey, it's all Et pour Nathalie.
Marc, elle se fait bien celle-là, Marc. Ouais, au golf, justement. Wow. Non, c'est du... Colette, c'est ta nouvelle garde-robe? Yes, sir. Bravo, garçon. Wow. T'as la roule. Ça va bien. Robe de mariée? Ah oui? Je suis en train de nous annoncer quelque chose. Spectacle? Oui, oui. Et vous avez fait super bien ça, franchement. Là.
Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de lumière? Parce que là, le spot ne peut pas aller sur tous les vêtements. C'est fait. Bon. C'est parti, là. Ça demande beaucoup d'organisation, faire ça. Ça bouge pas mal, ça paraît pas quand il marche en avant, mais en arrière, ça arrête pas, tu sais, c'est comme sans arrêt. Même moi, j'ai pas eu le temps de m'habiller, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, du métier, comme on dit. Donc, nous voici avec Kim Picard, une jeune femme de moins de 40 ans. Moi, je suis plus que 40 ans, mais toi, moins de 40 ans. C'est ça, donc Kim, ça fait longtemps qu'elle en fait, elle va nous en parler. Donc, si je pose la question, depuis quand fais-tu de la mode? Oh mon Dieu, depuis que je suis capable d'enfiler une aiguille le fil dans une aiguille. Mon Dieu, ma grand-mère, elle m'a beaucoup appris. Je pense que j'avais 4-5 ans quand j'ai commencé à coudre à la main. Puis là, ça s'est allé graduellement. Ma mère, elle avait une machine à coudre qui est ici. Elle avait une machine à coudre dans le fond de la garde-robe qui ne servait pas, que c'était un cadeau de mon père. Puis elle m'attirait beaucoup, la machine. Fait que j'ai demandé la permission à un moment donné. Puis je l'avais pas tout de suite parce qu'elle me disait que c'était dangereux, on pourrait se blesser avec l'aiguille et tout ça. Fait que moi, j'ai fait juste à ma tête, je l'ai pris en cachette. Puis j'ai fait une salopette, c'était pour mon ourson. C'était tout en jeans. Puis ma mère, elle a vu ça, elle dit « Mais c'est qui a fait ça? C'est où tu l'as pris, ce vêtement-là, pour ta poupée? » J'ai dit « Ben, c'est moi qui l'ai fait avec la machine. » Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté, j'ai tout le temps continué. Puis jusqu'à temps que je décide, après mes études secondaires, d'aller étudier à Montréal en design de mode. Bravo. La persévérance et le talent, hein, donc, je sais que cette collection-là se passe, on la voit sur Facebook, on la voit sur son site Internet qu'elle a. Parle-nous un petit peu de ta collection, de chacune des pièces, puis également, les gens veulent savoir s'ils sont à vendre. Oui, ils sont pas mal à vendre, je dirais, parce que là, je suis en train de travailler sur des nouvelles collections, nouvelles pièces. Donc, tout ça, j'aimerais ça passer à autre chose, donc faire des nouveaux vêtements. J'en ai quelques-uns qui sont plus vieux, d'autres plus neufs. Je vais commencer avec celle-là. Je l'avais faite pour les Jeux autochtones interbandes de Mistissini. Vu que c'est la Nation Cri qui accueillait tous les jeunes autochtones, ben, je voulais faire quelque chose qui représente plus leur culture. Si tu veux te tourner. Ici, c'est comme une outarde. Donc, l'outarde est très présente dans la culture Cri. C'est... ouais. Puis tous les dessins, c'est moi qui les fais. Souvent à partir de photos, ben, des fois en réalité, puis j'essaie de les faire plus d'une manière tribale. Puis ça, c'est quand je travaillais pour une place, c'est une compagnie Mohawk qui s'appelait Native Innovation Design. Puis c'est une sorte d'écriture que j'ai pratiquée, puis c'est vraiment simple comme truc, si tu veux tourner en arrière. Ici, on voit, c'est écrit Cagouse d'un côté. Si on se penche comme ça, on peut le voir, ce qui veut dire petit porc-épic en Innu. Henriette, elle porte une création de satin avec des plumes qui est tout simple, mais souvent c'est le tissu qui donne la richesse du vêtement. Une autre création, ça représente l'aigle. L'aigle qui était un grand symbole chez tous les peuples autochtones. Même aux États-Unis, il est l'emblème de l'Amérique des États-Unis. L'aigle qui représente aussi la force et la sagesse, c'est lui qui vole le plus haut, proche du Créateur. Donc, je voulais faire quelque chose en son honneur. Ici, c'est des pattes d'ours. L'ours qui est un autre emblème chez les Premières Nations ici. Ça va y aider à chipper. Puis ici, je veux rester là pour être correct. Sinon, c'est une création, c'est plus le mélange de tissus qui m'a beaucoup attirée. Je voulais jouer avec les tissus, mais tous différents tons de brun avec différentes sortes de tissus. C'est ça que ça a donné comme résultat. C'est comme plus une robe pour aller dans un cocktail chic. Puis ici, c'est quelque chose que je voulais faire par rapport au caribou. Si tourne en arrière, c'est comme un stencil qu'on appelle qui...
j'ai fait dessiner un caribou avec de l'arrêt au sol, la peinture autour. Puis ça, c'est la fourrure de lapin blanc. J'aime beaucoup jouer avec des tissus, des fois des tissus inhabituels comme elle. C'est un PVC qu'on appelle, mais qui peuvent ressembler des fois. Tu sais, je prends pas tout le temps parce que le monde me dit pourquoi tu travailles pas les fourrures, puis les suèdes, puis tout ça, tout ce qui est que mes ancêtres utilisaient. Mais moi, je veux pas juste me limiter à ça. Je veux prendre des tissus qui vont ressembler à ça aussi. Parce qu'on vit dans un monde moderne, veut pas, tu sais, on lave nos vêtements, puis des fois, on a besoin de choses qui vont aller à la laveuse. Donc, c'est tout simplement ça. J'aime jouer avec des textures qui ressemblent, par exemple. Puis ça, c'est une robe avec un aigle encore, en arrière. Avec de la fausse fourrure, justement, tout au long de l'encolure. Florence, elle porte une des créations que j'avais faites pour les Jeux olympiques d'hiver 2010. J'avais été choisie pour participer. Ils ont choisi 6 designers pour représenter le Canada. Donc, je faisais partie une de ces designers. On a fait 4 défilés de mode, non, 5, oui. Puis, j'ai fait une robe qui m'inspirait pour les Jeux. C'était durant l'hiver, puis je trouvais que la fourrure, ça venait chercher un peu l'ambiance des Jeux. Bravo! Puis les autres vêtements, comme vous avez vu, chaque vêtement que je fais, il y a toujours une histoire en arrière de ça, une inspiration. Donc je pourrais pas tout, je pense que je passerais toute la soirée si j'irais vous montrer ma garde-robe qui est en arrière. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions, n'importe quoi, s'il y a un morceau qui vous a intéressé ce soir, puis j'en ai d'autres que j'ai pas montré parce que on a beaucoup de mannequins, mais des fois je suis capable de fournir plus de mannequins. Mais je trouve que c'était un beau défilé intime, puis je suis bien contente que la communauté SIPIT m'ait accueillie. Je suis vraiment honorée. Puis j'étais capable d'écouter M. Bouchard aussi en arrière un petit peu. Donc ça aussi, je suis bien contente. Puis évidemment, je remercie les mannequins qui ont fait un super de beau travail. Ils sont vraiment belles, beaux. Et ma famille qui s'est déplacée de Pessamit, qui sont venus me voir. Ils n'ont pas souvent la chance de venir soit mes défilés dans des communautés éloignées ou dans les villes, même à travers le Canada ou même aux États-Unis. Puis elles ne viennent pas souvent me voir parce qu'évidemment c'est loin. Donc vu que c'était pas loin, ça a pris la peine de se déplacer. Donc je suis contente. Bravo! Merci à tous. Merci Kim.